guérisseur, le vrai médecin, le puissant, le surnaturel, le mort, le ressuscité. Jésus qui n'a pas changé, il est l'inchangé, il vit au siècle des siècles, il est vivant, il est tout près de celui qui souffre, plus que dans une église, plus que dans une mosquée, dans une synagogue. Jésus à côté de celui qui souffre. Il dit celui qui souffre, qui a l'esprit à partir, il est tout juste à côté. Nous lui avons dit simplement, est-ce que tu veux que ton organisme soit changé? Même au stade de la putréfaction, il est celui qui peut encore redonner vie aux cellules. Qui est cet homme? Qui est Jésus? C'est incroyable. Comment des cellules qui sont mortes, qui n'ont plus de vie, par un simple langage, une simple parole, peut redonner la vie à ces cellules. Nous avons dit, ce n'est même pas ton estomac, même si tes intestins sont dedans, ton diaphragme est dedans, si ta bile est dedans, ton foie est dedans, tout est dedans. Lui, il peut restaurer tout ce qui est dans ton ventre. Elle a dit, ce que vous dites, je crois. Il lui a donné des passages à lire toute la nuit. Très tôt le matin à 5 h, elle nous a réveillés pour dire elle a lu. Elle croit que quelque chose peut être possible. Au téléphone, après des centaines de kilomètres, mettez la main sur le ventre. Et c'est moi qui priais avec elle au téléphone. Pendant que j'étais après de faire prier, j'étais pour proclamer le renouvellement, le changement. Elle a dit son ventre a commencé à chauffer. C'est l'opération en train d'avoir lieu. Un moment, elle a crié, elle s'est réveillée. Elle dit quelque chose se passe dans son estomac. Elle dit rien ne se passe, c'est un renouvellement. Il faut enlever les anciennes pièces, il faut replacer les nouvelles pièces. À midi, elle nous appelle, elle est en train de manger du foutu. Jésus a restauré son estomac. Et bien Jésus lui apparaît dans la maison, dans la chambre. En disant, le Jésus dont mes serviteurs ont parlé, c'est de moi il s'agit. Je suis vivant, je suis tout près de toi. Elle est bien portante aujourd'hui. Elle a donné réellement sa vie à Jésus. Au stade de la putréfaction, il n'y a vraiment plus rien à faire. C'est tellement dans ton sang, les globules blancs sont finis. Ça suppose qu'il n'y a plus de défense dans ton corps. Il n'y a plus rien. Tu es sujet à toutes les maladies. La situation semble désespérée. Nous sommes au stade des ossements. Mais Dieu a posé la question au prophète. Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Ce n'est pas forcément ce que tu penses, qui est aussi la réalité. Peut-être tu es dans une situation où tu n'es pas marié depuis des années. Depuis l'âge de 20 ans, dans la vingtaine, tu as réclamé, tu n'as pas eu. Dans la trentaine, tu as réclamé. Dans la quarantaine, tu as réclamé. Même peut-être dans la cinquantaine, tu dis, mais c'est fini pour moi. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution. Qui verra encore ma beauté? Ma beauté est déjà partie, tout a disparu. Tu ne t'es pas créé toi-même. Il y a quelqu'un qui t'a créé, qui a planifié ta beauté. Il y a une beauté qui ressort à 50 ans. Et ça, c'est le divin seul qui peut le faire. Tu es en état de putréfaction, mieux, tu es arrivé au stade des ossements. Et Dieu pose la question, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Quelquefois, constatant ta vie et voir ce que tu es, tu te poses la question, pourquoi je suis né ainsi? Pourquoi je suis né handicapé? Pourquoi je suis né gros? Pourquoi je suis né mince? C'est parce que tu n'as pas su qui tu es encore. Raison pour laquelle tu te poses des questions. Tu n'as pas rencontré le divin. Raison pour laquelle tu te poses ces questions. Quand je disais qu'à mon temps,
J'étais tellement maigre et c'était un complexe pour moi. Jusqu'au jour où j'ai découvert Jésus. Et mieux quand j'ai découvert Jésus, et j'ai découvert ce nom qui était grand dans ma vie, ma démarche a changé dans la vie de Bonico. J'ai commencé à comprendre que ce que j'ai, les plus gros n'ont pas, les moyens n'ont pas, les courts n'ont pas, les plus grands n'ont pas, mais je l'avais. J'ai commencé à marcher la tête levée. Parce que j'ai dit, je ne suis plus sujet à la honte. Mais je suis quelqu'un qui doit être envié, pas quelqu'un qui doit faire pitié. J'ai compris que la forme qui m'a été meilleure des formes. Tes rondeurs, c'est la meilleure des rondeurs que Dieu puisse donner à quelqu'un. Ta noisseur, c'est la meilleure des noisseurs que Dieu puisse donner à quelqu'un. Et ta créasseur, c'est la meilleure créasseur que Dieu peut donner à quelqu'un. Le jour où tu comprendras que ce n'est pas ces tels, ni ces tels, ni ces formes qui font ta valeur, mais c'est celui qui veut parler aux ossements, qui est en toi, qui fait ta valeur, tu ne marcheras plus la tête basse. En réalité, la réponse que Dieu attendait ne devrait pas forcément venir de l'homme. Ça devait venir de la prise de conscience du potentiel de Dieu qui est en lui, qui était en lui. Sachant que les paroles qui sortiront de ta bouche, si ce Christ est en toi, c'est des paroles prophétiques. Ce que tu diras arrivera à ta vie. Ce que tu attaqueras sera attaqué. Ce que tu appelleras viendra à l'existence. Ce que tu condamneras sera condamné. Ce que tu diras sera lié. Ce que tu dénieras sera dénié. Ce que tu proclameras sera proclamé. Là, il n'est pas encore tard. Quelquefois, à cause des difficultés que nous vivons, on condamne même la famille dans laquelle nous sommes nés. Pourquoi ne suis-je pas né de telle famille, je suis né de telle famille? Quelqu'un m'avait posé la question, pasteur, pourquoi je suis né dans ma famille? Est-ce que c'est pas une malédiction? Tellement la personne a vécu des faits bizarres. Il a dit, c'est la meilleure des familles dans laquelle tu peux être né. Si tu apprends à être en contact avec le divin, tu seras la colonne. Il a dit, Moïse a vécu des épreuves avant d'avoir la victoire. David a vécu son épreuve avant d'avoir la victoire. Joseph a vécu son épreuve avant d'avoir la victoire. Mais toi, tu es le David de ta famille, tu es le Joseph de ta famille. Et ce que tu vis, ça te prépare à la victoire finale qui arrive. Alléluia. Notre famille, notre venue ici, dans notre famille, n'est pas au hasard. Il faut que tu comprennes cela. Mais c'est un but avec Dieu. Dieu a un but dans tout ce qu'il fait. Si Dieu t'a fait naître dans une famille de coups, Dieu sait pourquoi il t'a fait naître là-bas. Il a un but. Il faut accepter cela. Alléluia. Et quand il faut comprendre que si tu fais partie du plan de Dieu qui est inscrit dans son agenda, Dieu ne te laissera pas seul. C'est-à-dire, tu es dans le projet de Dieu. Alors, le prophète a compris que de lui-même, rien ne pourra être fait. Mais il s'est rappelé du programme du Seigneur. Depuis Ésaïe 61. Et l'évangile Luc a repris cela. 700 ans plus tard, 700 ans plus tard, il a déclaré ceci et de façon fracassante. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Voici l'élément qui effraie le diable. L'Esprit de l'Éternel et l'onction de l'Éternel. Il dit, l'Esprit est sur moi. Il m'a oint pour apporter la vie à ceux qui n'ont pas de vie. Le même esprit qui a oint Christ, et Christ a parlé à Lazare, c'est de ce même esprit dont ça parle. Le même esprit qui était sur Christ, et le malade de 38 ans l'a rencontré. Il a dit, lève-toi. Et le malade s'est levé, c'est du même esprit que ça parle. Le même esprit qui était sur le Seigneur. Et la femme qui a perdu du sang pendant 12 ans, qui a dilapidé tous ses biens chez les médecins, elle n'a pas été guérie.
Elle a simplement touché la robe, le boubou de ce Seigneur-là. Elle a été guérie de son mal. C'est du même esprit dont la Bible parle.